Bonjour, nous sommes en 2013 et je voudrais dans cette vidéo raconter et aussi analyser d'un point de vue théologique l'apparition de Notre-Dame à Pontmain. C'est l'une des apparitions qui a été reconnue officiellement par l'Église. Et ce que je voudrais montrer dans cette vidéo, c'est à quel point le langage simple, qui parle à tout homme de la Sainte Vierge, en réalité cache un message profondément spirituel qui a rapport avec le salut. L'apparition de Pontmain, qui a eu lieu en 1871, en pleine guerre contre les Prussiens, donc en France, à côté de la ville de Landivy, donc dans le département de la Mayenne. L'apparition de Pontmain a été reconnue par l'évêque du lieu, 2 ans après les événements, sous le nom de Notre-Dame d'Espérance de Pontmain. Et je crois que l'évêque a eu véritablement l'intuition qu'il fallait, comme on le verra en analysant l'apparition. C'est bien autour de l'espérance, cette vertu théologale, que Notre-Dame a voulu donner un message aux enfants. Pour bien comprendre cela, et avant d'entrer dans le récit de l'apparition, je voudrais manifester simplement la différence qu'il y a entre l'espoir et l'espérance. L'espoir, c'est quelque chose qu'on attend ici, sur Terre. On a de l'espoir, par exemple, à cette époque-là, que la guerre se termine, que les Prussiens n'aillent pas envahir la Bretagne. L'armée française est en déroute, c'est une catastrophe. On est en plein hiver, il gèle à Pierrefandre. Il y a 38 hommes de Pontmain qui sont partis avec l'armée. Et le curé les a bénis, en promettant qu'ils reviendraient tous. Et donc on vit d'espoir. On espère qu'ils vont revenir tous. Donc on voit, l'espoir, elle se réalise concrètement sur terre. L'espérance théologale, elle vise la certitude qu'il y aura un salut éternel dans l'autre monde. Quelque chose qui ne s'arrêtera pas à cette terre, puisque de toute façon, tout se termine. Et tous ceux qui ont été témoins de cette apparition, donc les 4 enfants qui ont été retenus, tous sont morts. Mais l'espérance théologale, c'est qu'ils sont vivants de l'autre côté. Et donc que ce message parle de la vie après la mort, de l'entrée au paradis et du sens de cette vie terrestre qui prépare la vie éternelle. En réalité, je crois que ce qui va être montré en premier lieu dans cette vidéo, c'est que l'apparition de Notre-Dame à Pontmain est tout simplement, en 3 heures d'apparition silencieuse, un résumé du livre de l'Apocalypse de Saint Jean, qui est le livre justement de l'espérance théologale, à savoir qu'est-ce qu'on fait sur terre, pourquoi cette souffrance, pourquoi le silence de Dieu, quel est le but de tout cela. Alors afin que le commentaire que je vais faire après de l'apparition paraisse plus clair à chacun, je voudrais ici, rapidement, manifester le plan qui visiblement apparaît dans ces apparitions, parce qu'il y a une pédagogie, comme je l'ai dit, autour de l'espérance. On peut globalement diviser en 3 phases l'apparition de Notre-Dame à Pontmain. La première phase, c'est comme une phase de préparation, d'enseignement. Elle commence dès que les enfants commencent à voir la dame et qu'ils sont tout seuls, qu'elle reste immobile plus d'1 heure au-dessus de la grange. Et elle éclate en lumière lorsqu'arrive monsieur le curé. C'est là que tout se met à bouger, qu'il y a une banderole même qui s'écrit sous la dame, avec un enseignement précis. Elle trouve son sommet lorsque est entonné le chant de l'espérance. Et la dame, qui lève ses mains comme ça et qui semble battre de la mesure, comme si elle était dans la joie, parce que c'est le cœur du mystère. C'est centré autour de l'espérance. La deuxième phase, ce sera la phase de la croix, de la souffrance, lorsqu'apparaît le Christ rouge, le crucifix rouge dans les mains de la dame. Et évidemment, cette phase-là, elle est expliquée par la première, et elle est préparée par la première phase, celle de l'enseignement. Et enfin, la troisième phase, ce sera la phase du terme, je dirais comme l'aboutissement de cette croix, lorsqu'apparaît sur les épaules de la dame 2 croix blanches, dont on verra le symbole un peu plus tard. En réalité, c'est la vie éternelle.
Voilà, à partir de ce plan-là, en le gardant bien en tête, on peut commencer, je dirais, à commenter, phase par phase, l'apparition de Notre-Dame à Pontmain. Mais avant d'aborder toutes ces questions théologiques, il faut raconter simplement l'apparition de Pontmain. Et au cours de cette vidéo, je me servirai d'un montage qui a été fait récemment, en 2008, et qui arrive avec des outils informatiques à reconstituer l'apparition. Donc je découperai ce montage en plusieurs morceaux afin qu'on voit le déroulement successif de cette apparition. Pour aborder Pontmain, il faut d'abord, je crois, se pencher sur l'histoire d'un curé de paroisse. D'un curé de paroisse qui fut le premier curé de Pontmain, un brave homme de prêtre, qui est né en 1801 et qui donc, lorsque l'apparition a lieu, est au terme de sa vie. Il a plus de 70 ans. Il s'agit de monsieur l'abbé Michel Guérin. C'est un homme qui se caractérise par sa bonté, sa simplicité et son amour fervent de la Sainte Vierge. Lorsqu'il est arrivé à Pontmain, c'était un tout petit hameau, il y avait 500 habitants dans le secteur. Et c'était quelque chose qui venait d'être érigé en paroisse, donc il n'y avait rien, il y avait un local. Et lui, tout au long de sa vie, il a tenu à construire une vraie paroisse, donc à fabriquer une église magnifique, avec un clocher dans lequel il y a la statue de la Sainte Vierge qui domine le village, de manière à ce que son village, consacré à l'Immaculée, soit protégé par la Sainte Vierge, que personne de son village ne se perde. Ça, c'est la prière fervente de l'abbé Guérin. Et puis après, au long de sa vie, il a ouvert une école catholique. Il a réussi à faire venir des religieuses qui s'occupent des enfants et qui leur donnent une éducation chrétienne. Le lendemain de l'apparition, intuitivement, la servante du curé se réjouira en se disant « C'est certainement parce que nous avons un saint prêtre que cette bénédiction a été attirée sur notre village. » Et je crois que c'est tout à fait vrai. La preuve en est, c'est que la Sainte Vierge, dans son apparition, visiblement, elle va attendre que monsieur le curé arrive et c'est lui qui va organiser la prière. D'autre part, elle va apparaître en imitant la façon dont lui, dans la dévotion qu'il avait donnée au cœur de ses villageois, qu'il avait répandue partout dans les cœurs, eh bien, la façon dont il l'organisait habituellement. Ce petit curé, l'abbé Martin, n'a pas été canonisé ni béatifié. Il n'y a pas eu de procès qui se sont ouverts, à la différence du curé d'Ars qui est contemporain. Mais je crois que, un de ces jours, l'Église découvrira peut-être qu'il y a là un modèle de pasteur particulièrement à imiter. Et donc, monsieur le curé est là dans cette paroisse depuis très longtemps. À cette époque, on reste très très longtemps dans une paroisse. On a marié les parents, on a baptisé les enfants. Lorsque la guerre est déclarée, donc à l'automne 1870, eh bien, 38 hommes du village et jeunes gens sont appelés. Et monsieur le curé va les recevoir, va les préparer, va les confesser. Il fait aussi une messe avant leur départ et il les consacre à la Sainte Vierge et il leur promet qu'ils reviendront tous. Seulement, la guerre a mal tourné. On sait que Napoléon III a été battu à Sedan. C'est lui qui a déclaré la guerre, mais ça a été une catastrophe. Il est arrivé d'ailleurs au combat très malade. Il n'a pas pu suivre. L'armée prussienne a envahi la France. Le général von Schmidt, qui est dans l'armée, qui est en train de s'approcher de l'ouest, a donné l'ordre, le matin même, d'aller prendre la ville de Laval, qui est le chef-lieu, je dirais, de Pontmain. Chaque jour, à l'église, monsieur l'abbé Guérin réunissait les fidèles et il priait avec eux. Mais le 15 janvier, l'angoisse est telle, il y a tellement de nouvelles négatives, qu'à la fin, je dirais des vêpres, personne n'ose entonner le chant que habituellement on reprend tous les jours. Il s'agit d'un chant intitulé « Mère de l'Espérance ».
Et quand le curé se rend compte de cela, eh bien, il va essayer de redonner des paroles d'espérance, de renouveler la foi des fidèles, et du coup, on va reprendre les chants comme d'habitude. Parmi les familles du village, il y avait la famille Barbedette, une famille très croyante, avec un père et une mère extraordinaires. Cette famille avait 3 enfants, un grand appelé Auguste, qui était né d'un premier mariage du père, et qui était parti à la guerre. Et puis les 2 petits, Eugène et Joseph, qui avaient autour de 10 ans. Ils étaient particulièrement fervents, ils priaient beaucoup pour leurs frères, ils se rendaient tous les matins à la messe. Ils priaient encore lorsqu'ils allaient à l'école un peu plus tard. Et c'est ainsi que s'était passée la journée du 17 janvier 1871. Le soir était tombé très tôt, c'était l'hiver, et les enfants étaient avec leur père dans la grange, à Pontmain, afin de préparer du fourrage pour les animaux. Il était 5h30 du soir environ, quand une voisine entra pour donner de bonnes nouvelles par rapport à Auguste et aux jeunes gens qui étaient partis à la guerre. Et donc la conversation durait comme cela, avec la brave dame. Eugène ne semblait pas s'intéresser à cela, et il décida de sortir quelques minutes, puisque le travail s'était arrêté, pour voir quel temps il faisait dehors. Il faisait donc très froid, et le ciel était clair, et il remarqua que, au-dessus de la grange d'un voisin, en face de là où il travaillait, il y avait des étoiles d'un nombre incroyablement nombreux, très clairs. Il n'en avait jamais vu autant. Et en particulier, 3 d'entre elles, en forme de triangle, particulièrement belles. Et tout d'un coup, au milieu de ces 3 étoiles, il vit apparaître une dame magnifique, vêtue d'une robe bleue foncée, couverte d'étoiles à 5 branches. Sur sa tête, elle était couverte d'un voile noir qui descendait, et elle était chaussée de chaussons bleus, azur, eux aussi. Et il resta comme ça 10 minutes à la contempler pendant que son père discutait avec Jeanne, la voisine. Et puis à un moment donné, Jeanne sortit, et l'enfant lui demanda « Est-ce que vous voyez quelque chose ?» « Mais si, lui dit-il, regardez au-dessus de la maison d'Augustin Guy de Coq, la maison en face. » Et Jeanne lui répondit qu'elle ne voyait rien. Cependant, le père qui était dans la grange avec l'autre frère écouta la conversation et il sortit pour voir si on voyait quelque chose. Et il ne vit rien. Alors il demanda à son autre fils s'il voyait quelque chose. Et Joseph confirma qu'il voyait une belle dame et il en fit la description qui était exactement la même que Eugène voyait aussi. Et ce qui était fabuleux, c'est que malgré la distance, puisqu'elle resta comme ça, éloignée un long moment, eh bien les enfants voyaient chaque détail de son visage qui était magnifique et elle leur souriait. Elle était dans la même position que Notre-Dame à la rue du Bac, ça veut dire avec les mains dirigées vers le bas, mais de ses mains ne sortaient pas de rayons avec les grâces, comme dans l'apparition de la rue du Bac. Et pendant ce temps, parce que le père des enfants et puis Jeanne ne voyaient rien, eh bien il finit par dire aux enfants, un peu inquiets, que d'autres gens ne soient attirés par l'agitation et ne viennent se moquer d'eux. Il finit par leur dire « Mes pauvres petits gars, bientôt, vous ne voyez rien. Si vous voyiez quelque chose, nous verrions bien, nous aussi. Allons, venez donc piller des ajoncs bien vite avec nous. La soupe va bientôt être prête. » Et donc ils retournèrent, parce qu'ils obéissaient à leur père, ils retournèrent pour l'aider à préparer le fourrage pour les animaux. Cependant, on imagine ce qui se passait dans la tête du papa. Et donc, au bout d'un certain temps, il finit par dire à son fils « Va donc voir dehors si tu vois encore. » Et donc, il sortit comme attiré, et il dit « Oui, je vois toujours, elle est là. » Et donc, le père lui dit d'aller chercher sa mère à la maison pour voir si elle verrait elle aussi. Et donc, il courut la chercher. Et la mère arriva, elle regarda et elle dit « Mais non, je vois rien du tout. » Et elle aussi était assez inquiète que les voisins ne viennent se moquer d'eux à cause des visions des 2 garçons. Et puis finalement, ce qui devait arriver arriva. D'autres voisins commencèrent à s'approcher et à sortir. Et donc les parents, un peu honteux, finirent par ramener leurs enfants à la maison pour aller prendre le souper. Et puis quand le souper fut fini,
Eh bien, finalement, ils y retournèrent. Et la dame n'avait pas bougé, elle était toujours là, 5-6 mètres au-dessus de la grange. Leur mère, qui les avait envoyés pour voir s'ils voyaient toujours, leur avait dit, au cas où, c'était peut-être la Sainte Vierge, de dire 5 pater et 5 ave. Eh bien, eux tombèrent à genoux, par terre, et dirent leur prière comme cela. Ils revinrent ensuite à la maison, dirent à leurs parents que la dame était toujours là, et finalement les parents décidèrent de les envoyer chercher la sœur Vitaline, celle qui faisait l'école aux enfants, pour voir si elle, qui était quand même meilleure qu'eux, ne verrait pas la dame en question. Ils y allèrent, ils la ramenèrent à l'apparition, et elle dit qu'elle ne voyait rien non plus. « J'ai beau ouvrir les yeux, disait-elle, je ne vois absolument rien. » Et à ce moment-là, le garçon lui disait, « Vous voyez les 3 étoiles qui ont une forme très précise là-bas? Eh bien, elle est au centre des 3 étoiles. La plus haute est juste au-dessus de sa tête. » Et la mère, encore une fois, dit à ses enfants, « Vous voyez bien que vous racontez des histoires, il n'y a rien du tout. » Sœur Vitaline rentra à l'école, et là, il y avait 3 enfants. Il y avait Françoise Richer, âgée de 11 ans, qui était née à Loroux. Le 11 février 1860, il y avait Jeanne-Marie Le Bossé, âgée de 9 ans, qui était née à Gosnay le 12 septembre 1861. Et il y avait Augustine Mouton, une petite enfant qui, elle, ne vit pas. Et donc, sœur Vitaline leur dit, « Venez donc voir, venez donc avec moi, vous me direz si vous voyez quelque chose, vous. » Et les fillettes répondirent, « Quoi, il y a quoi à voir ?» Et sœur Vitaline leur dit, « Vous verrez bien, venez avec moi. » Et ils s'approchèrent de la grange en question. Et les 2 fillettes qui voyaient s'écrièrent ensemble, « Oh, la belle dame avec une robe bleue et des étoiles en or !» Et ensemble, elles firent la même description qu'avaient faite les enfants, les garçons tout à l'heure. Et le père Barbedette de s'écrier, « Décidément, il doit y avoir quelque chose, si les fillettes voient aussi la même chose. » Et à ce moment-là, sœur Vitaline répondit, « C'est qu'ils doivent être meilleurs que nous. Et donc allons chercher d'autres enfants pour voir si eux aussi voient. » En passant, elle s'arrêta au presbytère pour prévenir monsieur le curé. « Monsieur le curé, venez chez Barbedette, il y a une apparition. Les enfants voient la Sainte Vierge. » Et le curé de répondre, « Une apparition ? Ma sœur, vous me faites peur. » Et le bon curé restait là, immobile. Mais sa servante, Jeannette, dit, « Une apparition de la Sainte Vierge, mais il faut qu'on y aille tout de suite. Allons-y. » Et en même temps qu'ils arrivaient, eh bien d'autres enfants avaient été amenés, dont une petite fille de 25 mois, qui s'appelait Augustine, et que portait sa mère dans ses bras. Et cette petite fille, elle tendait ses bras vers l'apparition en disant, « Oh Jésus, Jésus, le Jésus, Jésus !» Cette petite fille-là, donc, ne pouvait pas vraiment mentir. En tout cas, quand on la ramena quelques jours plus tard, alors que l'apparition n'avait plus lieu, elle se tournait vers le lieu pour voir si elle reverrait de nouveau le Jésus qu'elle avait vu. Et c'est ainsi que bientôt, après quelque chose comme 1 heure, où cette présence était là au-dessus de la grange, il y avait 60 personnes réunies, et monsieur le curé arriva. Et donc la dame était restée comme cela, immobile, souriante, regardant les enfants, pendant tout ce temps. Je voudrais expliquer maintenant quelques-uns des symboles qui sont autour d'elle dans ce premier moment de l'apparition. Comment, vous ne voyez pas? Apercevez-vous ces 3 étoiles qui forment comme un trépied? Eh bien, la plus élevée des 3 est juste au-dessus de la tête de la belle dame et les 2 autres à la hauteur des coudes. Au moment où monsieur le curé s'approche de la grange, une petite croix rouge se forme instantanément sur le cœur de la belle dame. Un ovale se dessine aussi autour d'elle. 4 bobèches simples apparaissent, ces bougies ne sont pas allumées. Prions. Parce qu'il faut bien se dire que dans cette apparition, à partir de maintenant, tout aura un sens. Chaque signe. Je dirais qu'à travers des symboles, la Sainte Vierge signifie quelque chose.
concernant son mystère. Les 3 étoiles, une au-dessus de sa tête, une au niveau de son coude gauche, l'autre au niveau de son coude droit, et elle au centre comme ça, pendant plus d'1 heure immobile, sont visiblement un symbole de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Sainte Vierge est dans le bonheur éternel. Elle contemple face à face la Trinité depuis le jour de son Assomption au ciel. Elle est devenue la reine du ciel et de la terre. Ça veut dire que la Trinité lui a remis la totalité des trésors de la grâce. C'est elle, parce qu'elle a été la plus humble, la plus simple, la plus aimante, qui peut, à volonté, dans une confiance totale venant de la Trinité, gérer le chemin de salut des hommes qui sont encore sur terre, donc dans ce purgatoire qu'est la terre, mais aussi dans les autres purgatoires qui sont à l'heure de la mort et après le jugement dernier. Donc ces 3 étoiles signifient le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Marie, qui est au centre, on peut dire qu'elle est comme, entre guillemets, l'épouse de Dieu, dans une épousaille mystique. Et c'est ce qui nous attend, évidemment, si nous aimons Dieu pour l'éternité. Le fait que Marie soit restée plus d'1 heure comme ça, en silence, sans bouger, attendant que la foule vienne, eh bien, indique que même si elle paraît absente, se cacher, elle est totalement présente à notre vie. En fait, il y a comme un voile qui ne la rend invisible pour le moment. Mais elle est là, attentive à chacun de nos pas, en vue de nous conduire à la vie éternelle. Prions. Le chapelet à peine commencé, la belle dame se met à grandir. Tandis que l'apparition grandit, les étoiles se multiplient merveilleusement. Elle est presque toute dorée. Enfin, les étoiles du ciel viennent se grouper au-dessous de ses pieds. J'avais commencé cette vidéo en expliquant le rôle essentiel de Monsieur le curé. Et effectivement, l'apparition va véritablement se calquer sur sa présence. C'est quelque chose qu'il faut noter. Au moment même où Monsieur le curé arrive, alors que la dame était restée sans bouger, à attendre, tout d'un coup, il se passe quelque chose. Et la première chose qui se passe, c'est que dès qu'il est arrivé, sur le cœur de la dame apparaît une croix rouge. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? D'abord, pourquoi est-ce qu'elle apparaît quand Monsieur le curé arrive? Eh bien, simplement pour signifier que tant que nous sommes sur terre, lorsque nous n'avons pas de bon pasteur qui nous dirige vers le Christ, eh bien, nous pouvons nous tourner vers lui comme nous pouvons avec la foi du charbonnier. Mais dès qu'il y a de bons pasteurs, de prêtres formés et qui sont fidèles à la foi de l'Église, qui l'enseignent avec tout leur cœur, eh bien, on pénètre davantage dans le mystère, on comprend davantage les choses. Et cette croix rouge, qu'est-ce qu'elle signifie? Eh bien, en fait, que la Vierge Marie, elle a médité le sens de la croix, elle le comprend. On pourrait dire que toute sa vie et ce qu'elle a vécu à la Passion, elle l'a gardé dans son cœur. Or, c'est le mystère le plus profond que tous les hommes se posent sur la terre. Pourquoi est-on sur la terre? Et pourquoi arrive-t-il tôt ou tard la souffrance? Ce que la dame indique dans son apparition, au moment où le curé arrive, c'est qu'il y a une explication au mystère de la croix, et que cette explication vient de son Fils, par la croix, mais qu'elle l'a médité, et qu'elle saura peut-être encore plus rapidement l'expliquer aux fidèles, si on a de bons pasteurs pour aider, évidemment. Le rôle du pasteur, du prêtre, est vraiment essentiel. Lorsque nous serons à l'heure de la mort, nous n'aurons plus besoin d'intermédiaire puisque nous verrons le Christ face à face. Mais sur terre, le temps du pèlerinage, Jésus a voulu instaurer une église et c'est lui-même qui a choisi les apôtres. Et les apôtres ont choisi les 72 disciples. Il les a mis véritablement pour aider. Lorsque les pasteurs n'ont plus de science, ou lorsqu'ils n'indiquent plus le ciel, ils sont comme les étoiles, dit l'Apocalypse, qui tombent sur la terre. Ça veut dire qu'au lieu d'indiquer le ciel, ils indiquent la terre. Et c'est quelque chose qui arrive par moments dans l'histoire de l'Église. Dans ce cas-là, les églises se vident
Les gens ne vont plus parce qu'il n'y a plus dans les églises la réponse profonde au mystère. On en a vu un exemple de crise, je dirais, dans les années, disons 60, par là, 70, 80, jusqu'à maintenant. On a vu en Occident que certains prêtres visaient essentiellement à enseigner aux fidèles qui venaient à la messe comment aider socialement quelqu'un qui est sur terre. Et quelquefois, ils n'abordaient pas, parce que ce n'était pas leur goût, les mystères du ciel. Eh bien, les églises se vidaient. C'était clair. Je ne veux pas dire par là que apprendre la charité fraternelle, s'occuper des pauvres, c'est pas essentiel. C'est le commandement du Christ qui est semblable au premier commandement qui est l'amour de Dieu. Mais s'il n'y a pas l'amour de Dieu, l'amour du prochain se transforme en une chose horizontale qu'on peut trouver dans les partis politiques, par exemple. Pourquoi est-ce que, dans cette arrivée de Monsieur le curé, il se forme un ovale autour de la Sainte Vierge? Cet ovale, il rappelle évidemment la médaille miraculeuse, ce tableau qui avait été donné à Sainte Catherine Labouré en 1832 et que beaucoup de chrétiens portent. Donc il réfère certainement à aller contempler de nouveau les symboles qui sont sur cette médaille. Et c'est vrai que la position de la Vierge, pendant tout ce temps, a été celle qui est au recto de la médaille miraculeuse, donc debout avec les bras étendus. La médaille miraculeuse, elle a été très très populaire chez les chrétiens. En fait, ce n'est pas la médaille elle-même qui compte, c'est ce qu'elle signifie, et puis l'aide de la Sainte Vierge qu'elle a promis. Le fait qu'au verso de la médaille, il y ait un M qui porte une croix, signifie qu'à un moment donné dans l'épreuve, effectivement, pour s'approcher du Christ et pour garder la foi au Christ, il faut certainement avoir la Sainte Vierge auprès de soi. Le fait qu'il y ait 12 étoiles autour fait référence aussi à ce qu'on voit à Pontmain, Notre-Dame des Étoiles. C'est le grand signe donné par l'Apocalypse, un signe qui annonce les épreuves de la fin, la grande épreuve en particulier, puisque au chapitre 12 de l'Apocalypse, la femme, à savoir l'Église, est attaquée par un dragon rouge-feu. Et donc tous ces symboles réunis signifient certainement qu'il faut regarder l'apparition de Pontmain dans la ligne de toutes les autres apparitions. Et effectivement, lorsqu'on s'y penche, on s'aperçoit qu'il y a dans l'apparition de Pontmain, silencieusement, une pédagogie qui ressemble à celle du livre de l'Apocalypse. Alors enfin, pourquoi les 4 bougies sur des bougeoirs autour de l'ovale? Et ces bougies sont éteintes au départ. Eh bien, très simplement, pour signifier que la dame s'intègre dans la façon dont Monsieur le curé, dans sa paroisse, depuis toujours, leur a appris à prier la Sainte Vierge, en allumant des bougies, en mettant des étoiles. Véritablement, elle encourage ce bon pasteur. Et donc, encore une fois, elle rappelle le rôle essentiel de l'Église et des bons pasteurs lorsqu'on en a. Alors, pendant que se passe ce que j'ai indiqué, eh bien, les gens, eux, sont là, 60 personnes, ils ont froid, et certains d'entre eux ne sont pas très concentrés. Je dirais même que certains d'entre eux commencent à s'amuser. Il y a par exemple un garçon qui dit « Donnez-moi donc un foulard, je regarderai à travers pour voir si je vois mieux. » Et à ce moment-là, la dame devient très triste. Et les enfants le signalent. Et alors ils comprennent qu'en fait, elle leur demande d'être attentifs au message, de se concentrer, de ne pas faire les idiots comme ça. Parce que c'est quelque chose d'important qui va être dit. Et donc Monsieur le curé prend les choses en main, il demande le silence et il commence à leur faire réciter le chapelet. Évidemment, quelqu'un dit « Mais comment ça se fait qu'il n'y a que les enfants qui voient ?» Et Monsieur le curé commente. Si les enfants voient la Sainte Vierge, c'est qu'ils en sont plus dignes que nous. C'est du bon sens, évidemment. Quand le chapelet commence à être récité, il se passe quelque chose. Et donc voilà comment le montage de Guido Dettoni de la Grazia indique rapidement ce qui s'est passé à ce moment-là. Prions. Le chapelet à peine commencé, la belle dame se met à grandir. Tandis que l'apparition grandit, les étoiles se multiplient merveilleusement. Elle est presque toute dorée,
Enfin, les étoiles du ciel viennent se grouper au-dessous de ses pieds. Donc, dès que le chapelet est commencé, la dame se met à grandir comme si elle s'approchait. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, je dirais que c'est la même chose qu'à Fatima, où la Vierge demande sans arrêt, en 1917, donc c'est 40 ans plus tard, elle demande de prier le chapelet. Cette prière particulière, lorsqu'on la récite avec foi, avec cœur, elle permet véritablement de s'approcher de la Sainte Vierge, non seulement par la fréquentation affective, mais aussi par la méditation des mystères du Christ. Ça veut dire qu'on comprend mieux. Et donc, le fait de s'approcher signifie qu'on voit mieux, qu'on est plus proche. Donc c'est dire l'importance que ce chapelet a dans la vie chrétienne. À l'époque des enfants, donc à Pontmain, il y a seulement 15 mystères du chapelet. Les mystères joyeux, ils sont 5, les mystères douloureux, ils sont 5, les mystères glorieux, ils sont 5. Le pape Jean-Paul II ajoutera des mystères lumineux avant les mystères douloureux, parce qu'il faut méditer aussi maintenant sur la vie du Christ, son enseignement, pour mieux comprendre la croix. Donc ça reste véritablement une demande essentielle qu'il faut appliquer. Et les enfants commentent l'apparition en disant que la grosse étoile qui est au-dessus de la tête de la dame s'est élevée et que des étoiles qui étaient dans le ciel se sont groupées en dehors de l'ovale au pied de la dame, tandis que sur sa robe, il apparaît un nombre incroyable d'étoiles au point que la robe, elle ne paraît plus bleu nuit, mais elle paraît comme en feu. Qu'est-ce que ça peut signifier? Eh bien, évidemment, les étoiles, ce sont les âmes des personnes qui vivent soit dans ce monde, soit au purgatoire, soit dans l'autre monde. Les étoiles qui se groupent au pied de la dame signifient qu'il y a beaucoup de chrétiens qui reviennent à Jésus-Christ par la Sainte Vierge. Et que, lorsqu'ils le font par la Sainte Vierge et le chapelet, eh bien, ils sont véritablement, je dirais, centrés sur la foi. Ils retrouvent la foi. Les étoiles qui se mettent sur la robe de la Sainte Vierge, dans l'ovale, signifient toutes celles qui entrent au paradis. Ça veut dire qu'en fait, ceux qui ont prié le chapelet, eh bien, ils iront au ciel. Il y a une préparation du cœur. Et même s'il faut passer par des moments de purgatoire, ils iront au ciel. La grande étoile qui s'est élevée au-dessus de la dame signifie que lorsqu'on prie Marie, lorsqu'on passe par Marie, eh bien, en fait, on s'approche davantage de Dieu, évidemment. Puisque Marie, en fait, elle ne retient pas pour elle-même la louange. Elle est l'amie de Jésus-Christ, le seul Rédempteur, et donc elle dirige les âmes vers Dieu. Pendant tout le temps que dura ce chapelet, la dame ne cessait de sourire. Elle regardait les enfants avec une grande joie, ce qui indique à quel point, je dirais, elle est contente de cet acte-là. Pour regarder maintenant l'apparition dans son ensemble, je dirais qu'à partir du moment où la dame est apparue, et puis où le monsieur le curé est apparu, on est comme dans une phase d'enseignement, de préparation à l'enseignement. C'est une phase qui va durer un certain temps. Il va même apparaître, je vais le montrer dans le commentaire suivant, une banderole avec un message. Cette phase d'enseignement, elle va préparer une deuxième phase que je verrai ensuite, à savoir une phase où va apparaître la croix rouge du Christ. Mais continuons à commenter cette phase de préparation, cette phase d'enseignement. On entonne le Magnificat, et voilà quelque chose qui se fait. Une grande banderole blanche vient de nous apparaître. Des lettres se forment, mais priez mes enfants. Après, on entonne les litanies de la Sainte Vierge. Et voilà quelque chose qui se fait. Des lettres se forment encore. Dieu vous exaucera en peu de temps. Et c'est ainsi que cette veillée de prière commença par le chant du Magnificat. Et lorsque le chant commença, les enfants dirent « il y a quelque chose qui se passe ». Et effectivement, une banderole apparut sous la dame, et puis ensuite s'écrivit peu à peu, lettre après lettre, au cours de l'apparition, un message. D'abord le M, et le M restait tout seul, et ensuite le mais. Alors, on peut se demander comment ça se fait que cette tournure de phrase en français « mais priez mes enfants »,
soit apparu comme ça. Eh bien, il faut savoir que dans la façon de parler du côté de Laval, du côté de Landivy, du côté de Pontmain, il y a une expression comme ça dans les campagnes. On dit souvent mais. C'est quelque chose que me faisait remarquer mon père qui était vétérinaire justement à Landivy. On peut donc penser que la dame, simplement, s'est adaptée à la façon de parler des gens de la région. C'est ce qui se passe d'ailleurs pratiquement dans toutes les apparitions. Lorsque par exemple elle apparaît au Rwanda, eh bien elle apparaît noire de peau. Et lorsqu'elle apparaît dans des pays européens, elle apparaît blanche de peau. Elle s'adapte, elle adapte le langage et la beauté à ceux qui la voient. Parce qu'il faut bien comprendre que on ne voit pas directement son corps de gloire. Sauf quand, dans certaines apparitions, comme à Lourdes, il y a véritablement une extase qui emmène les enfants. Ce qu'on voit apparaître ici, c'est une image qui signifie quelque chose de ce qu'on verra à l'heure de la mort. Et donc, forcément, la dame doit adapter son langage par rapport à la sensibilité des gens qui sont là. Et donc le premier texte qui apparaît, c'est « Mais priez, mes enfants ». La Vierge insiste sur la prière. Et à ce moment-là, arrive un homme qui passe devant le lieu d'apparition et qui dit « Ah, vous devriez bien prier, les Prussiens sont à Laval ». Tout est important dans l'apparition, y compris le passage de cet homme. Ça montre bien que la situation, elle est désespérée extérieurement. Et c'est là que la dame dit « Mais priez ». Ce sera le même message à Fatima, à Lourdes, la prière, qui peut vaincre les obstacles comme cela. Et ensuite, monsieur le curé demande qu'on chante les litanies de la Vierge Marie, à savoir tous les titres que Marie a au ciel. Et alors, s'écrit sur la banderole autre chose. Dieu vous exaucera en peu de temps. Et donc aussitôt les gens de se réjouir en disant « Ah, on va prier, la guerre va se terminer, ça veut dire que les Prussiens vont partir. » Et le petit Eugène dira « Oui, mais il faut prier vraiment. » Et donc les gens se remettent à prier avec intensité. Cette phrase « Dieu vous exaucera en peu de temps » se termine par un point. Et les enfants disaient « Le point, il était aussi gros que le soleil. » Ça, c'est quelque chose d'important. En fait, ça fait référence au fait qu'on constate que lorsqu'on prie pour demander quelque chose, donc une grâce par exemple terrestre, comme la fin de la guerre avec la Prusse, eh bien, on n'est pas forcément exaucé tout de suite. Je veux dire par là que la France connaîtra encore de graves malheurs. Il y aura la Commune à Paris, il y aura la destruction d'une partie des bâtiments, il y aura des gens qui seront fusillés. Une vraie révolution en France. Donc les malheurs ne sont pas terminés. Mais ça se termine par un point gros comme un soleil, pour indiquer qu'en fait, ce que nous voyons sous forme d'une prière pour quelque chose de maintenant, de terrestre, Dieu le voit certes pour maintenant et terrestre, puisque ça se passe pendant la guerre. Donc il s'agit bien de quelque chose comme ça. Il y aura d'ailleurs un exaucement, puisque tous les jeunes de la paroisse reviendront, et puisque l'armée prussienne s'arrêtera ce soir-là. Cependant, le point comme le soleil signifie que, en fait, profondément, nous serons exaucés grandiosement, plus que nous ne pouvons l'imaginer, lors du retour du Christ. Parce que le soleil, ce point comme le soleil, c'est le Christ qui est annoncé. Il revient bientôt. Il revient comment? Quand? À l'heure de la mort. Évidemment, il est déjà là, présent dans l'Eucharistie. Mais pour que tout se révèle en gloire, tel que nous le désirons, c'est véritablement lors de son retour dans la gloire, qui arrive pour tout le monde bientôt, puisque la vie terrestre est bien courte. C'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête lorsqu'on regarde les apparitions comme celle-là. Dieu parle en langage humain, ça veut dire par rapport à des prières qui nous concernent maintenant, mais lui, même s'il peut nous exaucer sur certaines choses de maintenant, vise évidemment l'exaucement ultime qui nous donnera tout, qui fera que nous serons exaucés pour tout, à savoir la vie éternelle. Alors attention, il ne faut pas regarder que la vie éternelle, on perdrait le sens de la vie terrestre. Mais il ne faut pas regarder que la vie terrestre, sinon on ne comprend rien, puisqu'on n'est pas exaucé toujours de fait. À Fatima, d'ailleurs, la Vierge le dira, « J'en guérirai certains, mais pas d'autres, parce que je ne me fie pas à eux. »
Ce qui signifie que eux, les malades, priaient pour être guéris, mais ils ne l'étaient pas. Et donc ils pouvaient se demander, Dieu nous exauce-t-il en peu de temps? Pas du tout apparemment. En fait, si, parce que la vie éternelle arrive dans peu de temps, elle arrive bientôt, dit l'Apocalypse. Donc encore une fois, c'est la différence entre espoir qui attend maintenant, dans notre vie terrestre, quelque chose, et qui n'est pas certain, et l'espérance qui, elle, est absolument certaine, la victoire du Christ, glorieuse, à l'heure de la mort et à la fin du monde, est quelque chose qui est acquis déjà, parce que nul ne peut vaincre Dieu. Les litanies terminées, on entonne l'Inviolata. Et voilà encore quelque chose qui se fait. Sur une nouvelle ligne, au-dessous de la première, de nouvelles lettres se forment. Mon fils. Alors, après l'Inviolata, on chante le Salve Regina. Et des lettres continuent à se former. Mon fils se laisse. Et à la fin du Salve Regina, mon fils se laisse toucher. Un gros trait d'or souligne cette seconde ligne qui se termine sans ponctuation. Et donc la veillée de prière continue. Et monsieur le curé demande qu'on entonne maintenant l'Inviolata. L'Inviolata, c'est un hymne très ancien qui date du Xe ou du XIe siècle, qui est à l'origine un hymne en latin. Inviolata, integra, et casta es Maria, que es affecta fulgida celi porta. Vous êtes sans tache, chaste et virginale, ô Marie. Vous êtes devenue la porte éclatante du ciel. Ô Sainte Mère du Christ, vous êtes si chère, recevez la pieuse louange de nos chants. Et alors que la petite foule assemblée chante l'Inviolata, apparaît sur la banderole « Mon fils ». Et alors tout de suite, tout le monde se réjouit en disant « C'est la Sainte Vierge, c'est la mère de Jésus, c'est évident ». Alors on peut se demander pourquoi, au moment où apparaît un hymne qui parle du cœur immaculé de Marie, de sa pureté virginale, dogme qui a été proclamé il y a peu de temps par le pape Pie IX, je crois que c'est en 1850 ou 52. Pourquoi est-ce à ce moment-là qu'elle parle de son fils? Tout simplement pour signifier que lorsqu'on prie Marie, par son cœur immaculé, dévotion que, à Fatima, la Vierge voudra répandre, en disant « Mon fils veut répandre cette dévotion, et c'est par là que vous obtiendrez la paix ». Eh bien, lorsqu'on prie Marie et son cœur immaculé, on comprend Jésus davantage. En réalité, il faut bien le comprendre, Dieu a donné une image de lui-même. Dans un homme et une femme, le nouvel Adam, qui est Dieu lui-même fait homme, et la nouvelle Ève, qui est une toute petite personne humaine, la Vierge Marie. Et les deux ensemble sont images de Dieu. Si on n'a que le Christ, on n'a qu'un pôle des qualités intérieures de Dieu, à savoir son côté masculin, je dirais, la puissance, mais aussi l'intelligence qui enseigne et le don de la vie à la croix. Et si on ajoute Marie à ça, on a le portrait complet, l'image parfaite de Dieu, parce qu'on ajoute son humilité, son silence, sa douceur, sa tendresse, qualités qui sont féminines. Dieu n'est pas homme, Dieu n'est pas femme, Dieu n'est ni l'un ni l'autre. Mais l'image de Dieu est homme et femme. Voilà pourquoi les deux ensemble ont un rôle. Et donc, mon fils apparaît quand on parle du cœur de Marie. Et ensuite, le chant continue. Et il s'agit de chanter le Salve Regina, salut reine. Et à ce moment-là, la phrase qui était commencée continue. Mon fils se laisse toucher. Et un gros trait d'or apparaît qui souligne cette dernière phrase. Alors il faut faire là aussi le rapport entre le Salve Regina, salut reine, mère de miséricorde, notre vie, notre espérance, et mon fils se laisse toucher. Quelle est cette royauté de Marie au ciel, qui sera d'ailleurs proclamée à un moment donné dans le Concile Vatican II? C'est une royauté qui est très spéciale, qui a mis en rage le démon. Parce que ce n'est pas une royauté comme sur terre, où le plus puissant devient le plus grand.
C'est une royauté telle que le voit le Christ. Le plus petit, le plus humble, celui-là est le premier au royaume des cieux. Pourquoi Lucifer est-il en rage? Parce que lui dit que Dieu ayant créé un monde magnifique, grandiose, il doit être assez intelligent, Dieu, pour donner la royauté de ce monde à quelqu'un d'intelligent. Or, le critère qui fait que Dieu choisit la reine, c'est la qualité de l'amour et de l'humilité. Chose qui, dit Lucifer, est aberrante, et donc il voudrait rétablir les droits de Dieu, la noblesse de Dieu, pour le bien de Dieu. Ça ne marchera jamais. Dieu est le roi de tout l'univers, parce que c'est lui qui est infiniment le plus humble, alors qu'il est le Tout-Puissant. Et donc, il y a ensuite la Vierge Marie, qui a pris la place de Lucifer, qui lui est tombé sur terre pour ravager la terre et pour essayer de la tourner vers l'orgueil. Donc cette royauté de Marie, c'est une puissante royauté d'amour et d'humilité. Ça veut dire tout simplement que elle est l'épouse humble de Dieu dans sa Trinité et que tout ce qu'elle demande à Dieu, elle l'obtient. Au point que d'ailleurs, encore une fois à Fatima, elle dira « J'en guérirai certains ». Pourquoi est-ce qu'elle peut dire qu'elle en guérira elle-même certains alors qu'elle n'a aucun pouvoir, elle ne peut pas faire de miracle, c'est une petite personne humaine? Tout simplement parce que elle demande et Dieu lui donne aussitôt, comme il l'avait promis dans l'Évangile, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai ». C'est aussi la raison pour laquelle les catholiques, les orthodoxes prient la Vierge Marie, sans retirer rien à l'unique médiation du Christ. Puisque tout ce que veut l'ami intime de Dieu, Dieu le fait instantanément, aveuglément, lui faisant totalement confiance, puisque la Vierge Marie n'a que la même volonté que Dieu, le salut de tous les hommes. Et donc, par les mains maternelles de Marie, eh bien, dès qu'elle demande un adoucissement de l'épreuve, puisque la guerre, évidemment, fait partie des épreuves qui façonnent le cœur de la France, le cœur de l'homme, dans l'humilité, eh bien, les épreuves s'adoucissent, ne vont pas aussi loin qu'il faudrait. Et quand malheureusement l'homme est dans un orgueil qui résiste à tout, eh bien, la Vierge Marie ne peut rien. Pour sauver les hommes, il faut que l'épreuve se fasse plus forte, jusqu'à briser, si possible, l'orgueil de celui qui se comporte mal. Mais ça, je le montrerai tout à l'heure, lorsque nous étudierons la fin de l'apparition de la Sainte Vierge à Pontmain et ces fameuses 2 croix lumineuses blanches qui sont apparues sur ses épaules. On verra qu'en fait, ça a un rapport justement avec le salut des pauvres pécheurs. Mais laissons ça pour le moment. Car l'apparition continue, et toujours dans cette phase préparatoire. Voilà comment Guido Dettoni de la Gracia résume cette phase suivante, celle du cantique de l'espérance. Monsieur le curé fait chanter le cantique « Mère de l'Espérance ». Aussitôt, la Sainte Vierge lève ses bras. Voilà qu'elle rit, voilà qu'elle rit. Oh, qu'elle est belle, oh, qu'elle est belle. Tout en souriant ainsi, elle semble accompagner le chant. Elle remue ses doigts à peu près comme une personne qui jouerait du piano lentement, délicatement. Vers la fin du cantique, la banderole avec l'inscription disparaît tout à coup. Ce cantique date de 1848, en pleine période où commence à naître ce qu'on appelle les nationalismes, l'amour de la patrie. En fait, il est composé par le chanoine Prudhomme, qui est un homme qui a l'inspiration de créer une association pour le salut de la France, et qui rappelle d'ailleurs toutes les phases où la France a été fidèle à Dieu et où des rois se sont dévoués pour la rapprocher de la Vierge Marie. Et donc voilà un petit peu les paroles. Mère de l'espérance, dont le nom est si doux, protégez notre France, priez, priez pour nous. Souvenez-vous, Marie, qu'un de nos souverains remit notre patrie en vos augustes mains. La crainte et la tristesse ont gagné notre cœur. Rendez-nous l'allégresse, la paix et le bonheur. Vous calmez les orages, vous commandez aux flots, vous guidez au rivage les pauvres matelots. De la rive éternelle, secondez nos efforts,
guidez notre nacelle vers les célestes ports. En ces jours de souffrance, sauvez-nous du danger, épargnez à la France le joug de l'étranger. Des mères en alarme, raffermissez les cœurs, venez sécher leurs larmes, ô mères des douleurs. Au chemin de la gloire, conduisez nos soldats, donnez-leur la victoire au jour des saints combats. Et si pour la patrie, bravant les coups du sort, ils vont donner leur vie, couronner leur mort. Donc on le voit, c'est un cantique de l'époque qui est à la fois patriotique et qui est centré sur la vie éternelle, comme si ça faisait un. Et ça rappelle les souvenirs de Jeanne d'Arc, des combats de Jeanne d'Arc, où elle prend une vraie épée de fer pour sauver la France. Et en même temps, sa mission est tout entière finalisée par le ciel. Eh bien, au moment où la paroisse chante cet hymne à la Sainte Vierge, la dame change de position. Ses mains se mettent comme cela. Et elle se met avec un grand sourire d'où rayonne la joie, une joie tellement belle que les enfants clameront « Comme elle est belle, comme elle est belle !» Elle se met comme à battre de la mesure, comme si cet hymne lui plaisait vraiment. Et donc, on peut dire que cette position de la Vierge, cette joie qui émane d'elle, montre qu'il y a là le cœur, le centre qui explique l'apparition. Cet hymne, il est parfait. Pourquoi? Parce qu'il mêle exactement les événements extérieurs. La France est attaquée, la Prusse va la vaincre. Et la finalité de cette apparition, qui loin d'être purement terrestre, vise la vie éternelle. Je dirais qu'en théologie, c'est pratiquement toujours comme ça que ça se passe. Il y a une recherche à nous, qui sommes des pauvres habitants de la terre, sur le bonheur sur la terre. Et la Sainte Vierge la transforme toujours en appel pour le bonheur du ciel, et les deux sont mêlés. J'en parlais au début quand je disais que l'espoir que la guerre se termine, que les soldats reviennent, est dans cette apparition le signe de l'espérance théologale qui compte aux yeux de Dieu, à savoir que tout le monde aille dans la vie éternelle, que pas un ne se perde, comme le demandait monsieur le curé. On voit exactement la même chose d'ailleurs dans l'épopée de Jeanne d'Arc, lorsqu'elle est dans sa prison et qu'elle demande la veille de sa mort, alors que ses voix pour la première fois lui sont réapparues, « Est-ce que je vais être délivrée ?» Et que ses voix lui répondent « Oui, Jeanne, et par grande victoire. » Eh bien Jeanne, qui a à peine 20 ans, elle pense que le roi de France, Charles VII, est en train d'envoyer une expédition et qu'elle va être délivrée véritablement de là où elle est en prison. En réalité, le lendemain, elle est emmenée au bûcher, elle est brûlée vive et elle crie « Jésus, Jésus !» Elle ne comprend pas quelle est sa grande délivrance et elle va le comprendre juste après, bien plus grande que ce qu'elle pouvait imaginer. La gloire éternelle, la royauté, le fait de s'occuper maintenant depuis le ciel où elle voit Dieu face à face du destin de la France. Voilà comment les choses sont mêlées. C'est aussi l'histoire de l'Ancien Testament, où tout est charnel. C'est l'histoire d'un peuple qui conquiert sa terre, qui la perd, qui la retrouve, qui est déporté, qui retrouve son temple, etc. Et c'est en même temps, symbole évidemment, du vrai royaume qu'il faut conquérir, à savoir la vie éternelle. Israël, le vrai Israël, c'est la vie éternelle, évidemment. Ce qui n'empêche que Dieu le réalise matériellement, pour que tout le monde, y compris les gens qui sont dans la chair, qui ont une mentalité qui a besoin de symboles charnels, puisse comprendre ce sens spirituel. Le cantique Mère de l'Espérance a été modifié dans les années 60, donc après mai 68, je dirais. Comme ce fut la mode, à cette période où l'amour de la patrie était mis en suspicion parce que, il faut le comprendre, des générations entières avaient subi en France 3 guerres sanglantes à cause justement de cette patrie qui était aimée. Et donc voilà ce qu'il devient, ce cantique. Mère de l'Espérance, dont le nom est si doux, Madone de l'enfance, demeure auprès de nous. Tu es bien notre mère, toi qui as visité sur leur lointaine terre les enfants extasiés. Apparaît ton sourire dans la nuit étoilée, il fait toujours revivre les cœurs désemparés. Apprends-nous la prière, icône de beauté. Dieu n'est-il pas le Père, tout amour et bonté?
Mère de toute grâce, à l'univers troublé, fais resplendir la face de ton Fils bien-aimé. Ta douleur nous oppresse, devant le crucifié, tu mets nos cœurs en liesse, Christ est ressuscité. Messagère joyeuse de la sainte cité, guide-nous, bienheureuse, au chemin de la paix. Certains critiquèrent profondément ce cantique en disant « Mais comment peut-on changer les paroles d'un cantique que la dame a tellement aimé au point qu'elle l'a comme animé, comme une chef d'orchestre ?» En réalité, il ne faut pas forcément s'offusquer. Les paroles du cantique en question, certes, sont teintées de l'époque, donc le rejet de tout ce qui pouvait sembler patriotique. Mais en même temps, il reste centré sur des choses essentielles. Le Christ, la Vierge Marie, la vie éternelle. Cependant, ce qu'on peut regretter, évidemment, c'est qu'il n'y a pas cette forte symbolique où le royaume terrestre est le symbole et l'annonce du royaume éternel. Tout est plutôt construit autour de la pensée du temps, où il faut être heureux maintenant, et où le souffle de l'espérance n'est peut-être pas assez donné. Il faudra peut-être le réécrire, mais en tout cas, gardez toujours l'idée que la Vierge Marie vient du ciel et qu'elle conduit les gens au ciel. C'est le but de son message. Et voilà pour ce qu'il en est, je dirais, de la phase préparatoire, de la phase d'enseignement de la Vierge, de la phase d'éducation du cœur. On peut dire d'ailleurs que cette première phase qui se termine ici, eh bien, elle correspond dans notre vie à toute l'enfance de notre foi. Lorsque nous apprenons le catéchisme, que en disant le chapelet nous nous rapprochons de Dieu, que nous apprenons à prier, que nous méditons sur les saints mystères. Et à un moment donné, vient une autre phase dans notre vie, souvent au milieu de la vie, lorsque le soleil brûle, que le quotidien est trop lourd à porter, comme le quotidien, ou quand une épreuve nous frappe. C'est la phase de la croix, des mystères douloureux et de la souffrance. Et voilà donc comment cette phase est racontée par Guido Dettoni della Grazia. Monsieur le curé fait chanter le cantique « Mon doux Jésus ». Voilà qu'elle retombe dans la tristesse. Encore quelque chose qui se fait. Une croix rouge paraît en avant de la très sainte Vierge, qui abaisse les mains pour la prendre et la tenir devant elle. Une des étoiles que nous avions vues se ranger au-dessous des pieds de la Sainte Vierge se met en mouvement, entrant dans l'ovale. Pendant tout le cantique, la Sainte Vierge a les yeux constamment baissés. L'expression de tristesse sur son visage ne saurait être rendue. Les larmes ne coulent pas, mais la tristesse dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Alors le vénéré Père Guérin fait chanter l'Ave Maris Stella, et aussitôt le crucifix rouge disparaît. Les mains de la Sainte Vierge s'abaissent et reprennent la position qu'elles avaient au commencement. Les 4 bougies restent allumées jusqu'à la fin de l'apparition. En même temps, et donc cette deuxième phase, celle de la souffrance, commence avec le cantique « Parce Domine », « Mon doux Jésus ». Voilà comment on peut le traduire. C'est un cantique aussi en latin. « Mon doux Jésus, voici enfin le temps de pardonner à nos cœurs pénitents. Nous gémissons dans les alarmes. Soyez touchés des larmes de vos enfants. Accueillez-nous, ô Rédempteur puissant, vous dont le cœur est si compatissant. Souvenez-vous de vos souffrances et lavez nos offenses. Vous offensez, nous ne le voulons plus. Inscrivez-nous au nombre des élus. Laissez agir votre tendresse. Gardez votre promesse, ô doux Jésus. À vos autels, nous sommes à genoux. De notre Père, apaisez le courroux. Daignez nous être secourables. Sauveur toujours aimable, pardonnez-nous. Et ce cantique, à un moment donné, évoque même le sang du Christ. Par son sang, nous sommes sauvés. Et c'est pendant ce cantique, alors que le visage de la Vierge est rempli de douleur, une douleur
à arracher des larmes aux enfants, eh bien c'est là qu'apparaît quelque chose, un grand crucifix rouge devant elle, et elle le prend dans ses mains. Cette croix rouge, évidemment, c'est le Christ, le Rédempteur, celui qui est mort sur la croix, lui dont le prophète Isaïe au chapitre 53 prophétisait « Il n'avait plus de visage humain, et nous le croyions condamné, mais en réalité, c'était nos péchés qu'il portait, c'était de nos souffrances dont il était chargé, et nous le croyons maudit définitivement par Dieu. » Et le chapitre se terminait en disant « À la suite de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière et il sera comblé. Par sa connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes en s'accablant lui-même de leurs fautes. » Et on le voit, la Vierge, si elle est dans la souffrance, vu le cantique, c'est qu'elle s'adresse à ceux qui sont là sur terre et qui, eux, ne sont pas dans la position de souffrir avec le Christ pour le salut du monde, mais qui sont plutôt dans l'attitude des pécheurs, qui ne cessent d'offenser son Fils. Cependant, cette croix rouge, elle signifie aussi tous les chrétiens qui veulent bien, et ils sont rares, s'unir à cette souffrance du Christ pour, comme disait saint Paul au Colossiens chapitre 1 verset 24, pour achever dans sa chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour le salut du monde. Ça veut dire qu'en fait, un petit nombre de chrétiens peuvent vivre les souffrances comme la Vierge Marie, en s'unissant au Christ et participer au salut. Mais pour la plupart des chrétiens, cette souffrance, elle les sauve de leurs péchés, elle les sauve en particulier du péché d'orgueil. Cette chose qui est signifiée ici, c'est ce qu'on appelle le mystère de la croix. Comment se fait-il qu'il faille passer par la croix? Non seulement lorsqu'on est quelqu'un de saint, comme par exemple la Vierge Marie qui est au pied de la croix, mais aussi quand on est quelqu'un de juste, comme par exemple le bon larron, qui se repent de ses péchés, mais aussi quand on est quelqu'un, un grave pécheur, comme le mauvais larron qui est à la gauche de Jésus et qui est crucifié. Eh bien, c'est le mystère ultime. C'est le mystère, je dirais, qui, quand on le comprend, alors qu'il est expliqué par Jésus, on a, je pense, atteint le fond de sa révélation. Et c'est pourquoi la suite de l'apparition voit apparaître une étoile qui allume une à une les 4 bougies qui sont dans l'ovale. Qu'est-ce que signifie cette étoile qui allume les 4 bougies? L'étoile, c'est Marie, mais c'est aussi la bonne direction. Ça veut dire une théologie ou une compréhension de Jésus par l'Église, dans la fidélité aux enseignements. Eh bien, les 4 bougies signifient le mystère du Christ qui seul peut expliquer la souffrance. On se rappelle, ça fait référence à un texte de l'Apocalypse. D'abord un texte qui dit « Il y avait un livre scellé, et personne ne pouvait ouvrir ce livre, ni sur terre, ni sous la mer. Seul le Christ le pouvait. Et ce livre scellé contient toutes les souffrances qui peuvent arriver sur terre. Cheval blanc, le fait que tout homme est un jour vaincu dans sa vie, ne serait-ce que par la vieillesse. Cheval rouge, la guerre en soi ou la guerre à l'extérieur de soi, comme ici à Pontmain. Cheval verdâtre, la famine intérieure dans les pays occidentaux, la famine extérieure dans les pays pauvres, etc. Eh bien, toutes ces souffrances, jusqu'à la dernière, à savoir le silence de Dieu qui semble ne pas venir aider ceux qui sont dans la détresse, ne s'expliquent que par le Christ. Les 4 bougies qui sont allumées signifient les 4 vivants. Ces 4 vivants, qui signifient le Christ dans l'Apocalypse, sont l'aigle, le visage d'homme, le lion et le taureau. Et voilà quels sont les 4 symboles qui se réfèrent aussi aux 4 évangiles, on le sait, et qui révèlent quelque chose du Christ. L'aigle d'abord, qui signifie que pour comprendre le Christ, il faut un regard contemplatif, comme l'aigle qui voit loin. Sinon, on s'arrête à son humanité, à l'aspect de la charité fraternelle qu'il a répandue autour de lui. Le visage d'homme, qui fait que, certes, il faut comprendre sa divinité, mais il faut comprendre son humanité, c'est elle qui révèle sa divinité. Il a un visage humain, il s'est fait enfant et il est mort sur la croix.
le taureau qui indique le sacrifice, parce que c'est l'animal qu'on offrait au temple de Jérusalem. Et le Christ s'est offert en sacrifice, comme je le montrais tout à l'heure, pour prendre les péchés des hommes, lui qui était l'offensé puisqu'il est Dieu. Et enfin le lion, qui montre sa force, mais une force tout à fait spéciale. C'est pas la force de la terreur, comme les lions naturels. C'est la force de l'humilité et de l'amour. Une force tellement puissante qu'elle est comme un lion imbattable face aux puissances du mal. Il attire à lui tous les hommes par son amour et non pas par la menace d'une sanction. Donc, on ne peut pas comprendre la croix si on n'a pas auparavant longuement médité les mystères du Christ. C'est ça que ça signifie. Et lorsqu'arrive la croix, lorsqu'elle frappe un homme, eh bien, il lui reste uniquement ces 4 bougies. Ça veut dire tout ce qu'il a appris dans sa jeunesse et qui est signifié dans l'apparition de Pontmain par les lentes préparations qu'on a vues jusqu'à maintenant. En fait, ça fait référence tout simplement à cette phrase de Jésus qu'il dit à ses apôtres. Ça se trouve en Jean chapitre 12, 35. « Marchez tant que vous avez la lumière avec vous. Car voici un jour où la lumière vous sera enlevée. Et lorsque les ténèbres vous saisiront, alors marchez avant dans la lumière afin de devenir des enfants de la lumière. » Cela signifie que si un homme dans sa jeunesse, ou lorsqu'il est au début de sa conversion, ne cherche pas à comprendre le Christ pour lui-même longtemps, eh bien lorsqu'arrive l'épreuve, il est démuni. Je veux dire par là très concrètement que quand on va voir un malade qui a le cancer, on ne va pas lui expliquer qu'il souffre parce que Dieu est en train de préparer son cœur à l'humilité en vue de la vue éternelle. C'est très compliqué. Il ne recevra pas cela. Tandis que quand il cherche Dieu dans sa jeunesse et qu'il va bien, eh bien peut-être qu'il peut à froid y réfléchir. Et lorsqu'arrive l'épreuve, eh bien il a quelque part 4 bougies qui lui indiquent que sa souffrance n'est pas vaine, qu'elle a un but. Et c'est quelque chose qui rend la souffrance évidemment immensément plus légère à porter parce qu'au moins il y a quelque part le souvenir que ça a une finalité tout cela. Eh bien l'apparition de Pontmain signifie tout ça. Il faut se rappeler que au pied de l'ovale, il y a toujours les étoiles qui sont réunies, toute cette quantité d'étoiles, et qui contemplent le spectacle. En fait, il signifie tous ceux qui ont médité dans leur jeunesse, en s'appuyant aussi sur la contemplation de la Vierge Marie, donc à travers le chapelet. Ceux-là, ils ont une compréhension beaucoup plus profonde des mystères de la souffrance, ne serait-ce que parce que la Vierge, elle l'a vécu même le samedi saint, alors que tout semblait perdu. Et ça fait référence à un texte de l'Évangile, Matthieu chapitre 24, verset 28, qui dit « Là où sera le cadavre, à savoir le corps du crucifié, là se réuniront les aigles, à savoir les contemplatifs. » Ça veut dire que ne comprendront ce mystère scandaleux, où la croix, tout semble perdu, où les gens ricanent, c'est fini, que ceux qui ont la contemplation de la Vierge Marie à la croix. Et de fait, il n'y avait qu'elle qui, à la croix, savait que le monde était en train d'être sauvé. Eh bien, c'est une chose qui, à Pontmain, est signifiée pour tous les hommes. Tant que vous avez la lumière, marchez avec le chapelet, la Vierge Marie, afin que lorsqu'arrive l'épreuve, eh bien vous puissiez comprendre qu'elle a un but. Ce but, à propos, quel est-il? Eh bien en fait, la nécessité pour tout homme de passer par la croix, comme le Christ, par un moment de désespoir. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que sainte Thérèse d'Avila appelle la 6e demeure, la nuit de l'esprit. Cette nécessité vient de la vie éternelle. Parce que Dieu, dans sa Trinité, est infiniment petit, humble, à un point tel que tout homme qui arrive pour le contempler face à face, ce qui est l'essence même du paradis, et ce qui ne s'oppose pas à la présence de tous les frères et à la présence d'un monde, je dirais, sensible, visible, magnifique, dont notre corps ressuscité profitera. Mais l'essence du paradis, la vision de Dieu, personne ne peut y entrer s'il n'est pas mort à lui-même, s'il n'a pas acquis un cœur brisé, un esprit humilié. Tout simplement parce que la moindre fierté, même légitime de soi-même, et on ne peut pas supporter de voir ce Dieu si humble. On ne supporte pas
parce que ça nous révèle quelque chose en nous qui ne correspond pas, qui n'est pas adapté, et donc on fuit. Résultat, personne ne peut voir Dieu, dit la Bible, sans mourir. Entre guillemets, sans mourir à soi-même. La mort physique étant, au point de départ pour Adam et Ève, l'obéissance simplement à un commandement qu'ils ne comprenaient pas. Les 4 bougies qui se sont allumées grâce à une étoile resteront allumées jusqu'à la fin de l'apparition. Ce qui signifie que tout ce qu'on a acquis dans sa jeunesse, dans les moments où on apprenait à connaître Dieu, eh bien, ce n'est jamais perdu. Ça reste jusqu'à la fin de notre vie et même au moment où on rencontre le Christ à l'heure de la mort. La Sainte Vierge, quant à elle, jusqu'au moment où commence l'hymne Parcé Dominé, avait regardé la foule avec beaucoup de joie. Et maintenant, dans cette deuxième phase, elle regarde le crucifix et semble prier avec la foule, ce qui indique à quel point elle est partie prenante de notre souffrance qui prépare notre cœur à la vie éternelle. Devant une telle tristesse que racontent les enfants, monsieur le curé de Pontmain décide de faire chanter un nouvel hymne. Il s'agit de l'Ave Maris Stella, Salut étoile de la mer. Et en français, ça donne « Salut étoile de la mer, mère nourricière de Dieu et toujours vierge, bienheureuse porte du ciel. » En recevant cet Ave de la bouche de Gabriel et en changeant le nom d'Ève, établis dans nous la paix. Enlève leurs liens aux coupables, donne la lumière aux aveugles, chasse nos maux, nourris-nous de tous les biens. On voit, c'est un hymne d'intercession de la Vierge Marie. On lui demande d'intercéder pour nous. Et aussitôt, alors que cet hymne commence, la croix rouge qu'elle tenait en main disparaît. Qu'est-ce que ça peut signifier? En fait, je pense que ça fait explicitement référence à un texte de saint Alphonse de Ligorie qui parle des 2 croix, ou plutôt des 2 échelles qui montent vers le ciel. Je voudrais le lire maintenant. Lui-même l'a lu dans les chroniques franciscaines que le frère Léon avait écrites. Et ça raconte ceci. Frère Léon était un des disciples de saint François d'Assise. Frère Léon vit un jour 2 échelles. Une rouge sur laquelle se tenait Jésus-Christ, l'autre blanche où était Marie. Il aperçut ensuite des âmes qui prenaient l'échelle rouge. Elles montaient quelques échelons, puis tombaient. Elles essayaient encore et finissaient toujours par retomber. Alors, on les engagea à prendre l'échelle blanche. Et le frère Léon les vit monter heureusement, parce que la Sainte Vierge leur tendait la main, et ainsi arrivèrent-elles sans difficulté au paradis. C'est donc dans son livre qui s'appelle « Les gloires de Marie » que saint Alphonse de Ligorie écrit cela. Eh bien, cela signifie ceci. Certes, pour aller au ciel, il faut mourir à soi-même. Je crois que personne ne peut y échapper. Avant, à l'époque d'Adam et Ève, ça aurait dû se faire simplement par une obéissance. Quelque chose qui est extrêmement dur. L'obéissance est le vœu religieux le plus dur qui soit. Pour les anges, au début de leur création, c'était aussi par un acte d'obéissance. Ils devaient aider l'homme et la femme qui seraient créés plus tard à aller au paradis, en sachant que, étant donné qu'ils étaient, l'homme et la femme, plus disposés à l'humilité et à l'amour, ils seraient avant eux au paradis, plus grands qu'eux. Et donc certains désobéirent, c'était totalement contre leur logique à eux d'anges intelligents. Depuis que le péché originel a eu lieu, eh bien, une nouvelle sagesse est apparue, celle de la souffrance. À savoir que, dans un premier temps, Dieu s'est caché, et les hommes furent soumis à l'errance sur terre, et puis à la maladie, à la mort, aux guerriers, à toutes sortes de maux dont ils ne savaient pas la raison. Eh bien, ceci cassait leur orgueil d'hommes fiers des débuts de l'humanité. Puis ensuite, Jésus, ou plutôt Dieu, présenta la possibilité qu'un jour viendrait un sauveur. Et du coup, les gens se mirent à espérer quelque chose qu'ils ignoraient encore. Et leur soif grandissait. Ils étaient sauvés par les mêmes souffrances. Ils étaient malades, ils mouraient, ils perdaient un enfant.
Mais cette souffrance était vécue plutôt comme Job, à savoir dans un grand cri de détresse vers Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui entend nos prières? Et enfin, il y a 2000 ans, le Sauveur lui-même, Jésus, se fit homme. Et il réexpliqua à l'humanité les raisons profondes de cette souffrance, en permettant à certains de la vivre de l'intérieur, en la comprenant comme lui la comprenait, ou plutôt comme la Vierge Marie la comprenait. Donc on le voit, les croix concernent tous les hommes, mais elles prennent un sens profond par Jésus-Christ, à savoir par Dieu qui s'est fait homme et qui meurt sur la croix. Eh bien cette croix, elle a une connotation masculine, c'est-à-dire par la force, par l'efficacité d'un homme. Elle ne passe pas par les détours de la tendresse, de la rondeur d'une femme. Lorsque Marie est au pied de la croix, elle vit une souffrance qui détruit son âme de la même façon, qui lui donne un cœur brisé. Mais c'est une souffrance qui passe par la féminité, qui ne passe pas par les clous plantés dans sa chair. Elle est tout aussi douloureuse, mais avec cette féminité particulière qui fait que l'épreuve est longue, mais elle est vécue avec davantage de patience. L'épreuve masculine est plus courte, mais elle est vécue avec beaucoup de souffrances sanglantes. C'est le symbole perpétuel du yin et du yang, de la complémentarité entre l'homme et la femme qui sont images de Dieu. Eh bien, lorsqu'on passe par Marie, la croix est la même, elle conduit à une épreuve de désespoir. Mais curieusement, elle est plus facile à vivre, peut-être parce qu'elle est vécue avec plus de temps, plus d'adaptation à la sensibilité. Ce sont les mains maternelles de Marie. Très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme qui a compris ce mystère de la croix dans sa jeunesse, eh bien il a tout intérêt à prier la Vierge Marie pour que cette croix, puisqu'il faut y passer, soit appliquée par ses mains maternelles. Eh bien, elle viendra. Par exemple, la croix rouge ou l'échelle rouge, c'est quand la croix frappe un homme dans sa jeunesse. Mettons, il est en train d'éduquer sa famille, il a des enfants, et il est frappé en plein cours de cette épreuve-là. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile que de la vivre à ce moment-là quand on a responsabilité d'enfant? Lorsque c'est la croix de Marie, l'échelle blanche, eh bien par exemple, elle fera qu'elle sera vécue plus patiemment, plus doucement, par exemple dans la vieillesse, lorsqu'un homme n'a plus charge de famille, lorsqu'il est seul, et que par exemple il est dans son lit, et qu'il attend la venue du Christ. C'est quelque chose, je dirais, qu'on ne peut comprendre qu'en le vivant, hélas. Mais j'espère que, malgré tout, chacun aura compris ce que je veux dire par là. Du moins l'aura compris un tout petit peu, de manière théorique, puisque le comprendre pratiquement, c'est tout à fait autre chose. Et c'est ainsi que se termine cette deuxième partie de l'apparition, celle des mystères douloureux. Et va arriver maintenant la troisième partie de l'apparition et sa conclusion. Et donc voilà comment la vidéo dont je me sers de support présente cette troisième partie. En même temps, deux petites croix blanches paraissent plantées sur chaque épaule de la Sainte Vierge, dont la tête est ainsi en quelque sorte encadrée entre deux croix. La première chose qu'il faut se demander, c'est pourquoi la croix rouge a disparu lorsqu'on a chanté l'hymne à Marie. Eh bien, je pense que nous, qui écoutons cette apparition avec cet esprit chrétien, nous sommes un peu comme les étoiles en dehors du cercle qui sont devant la Vierge Marie. À savoir que nous sommes appelés, si nous le pouvons, à offrir certaines souffrances avec le Christ. Il ne faut pas croire que les chrétiens qui vivent profondément de ce mystère sont meilleurs que les autres. Non, la croix rouge, la croix du Christ que nous pouvons imiter, elle est aussi accompagnée des deux autres croix dont je vais parler maintenant, et qui sont en nous, à savoir le bon larron, le mauvais larron. Mais il peut y avoir une partie de nous qui véritablement collabore avec le Christ, comme le disait saint Paul.
Et qu'est-ce qu'apporte cette collaboration? Eh bien, je pense qu'elle est signifiée par les deux croix blanches qui apparaissent sur les épaules de la Vierge Marie, avec son visage au milieu. Il faut se souvenir qu'en fait, au Golgotha, il n'y a pas que la croix de Jésus, la croix rouge, celle qui, je dirais, s'offre lucidement à Dieu pour le salut des hommes. Il y a aussi, à sa droite, la croix d'un bon larron, ça veut dire d'un homme qui se comporte bien dans ce sens qu'il est repentant, il reconnaît ses péchés. Il y a en nous ce bon larron. Et puis, il y a à la gauche de Jésus la croix d'un mauvais larron. Ça veut dire un homme qui se durcit dans l'orgueil et qui ne veut pas entendre parler de ce salut-là. Et nous constatons que tous les deux sont crucifiés. Ils vont passer par la mort, l'un avec l'espoir d'une rédemption et l'autre sans espoir et avec beaucoup d'insultes. Eh bien, les deux croix blanches autour du visage de la Vierge Marie signifient qu'en fait, la prière de la Vierge Marie peut être efficace jusque dans ces hommes-là qui ne connaissent pas le Christ. Les bons, comme les très mauvais. À savoir qu'elle va prendre ce qu'on offre et elle va s'en servir pour conduire même ces hommes-là vers le salut. C'est en ce sens que la religion catholique est une religion catholique universelle. Ça veut dire qu'elle s'occupe aussi du salut des non-croyants, les bons comme les mauvais. Quand ça passe par la Vierge Marie, eh bien même pour eux, pour ces hommes-là, la croix peut parfois être blanche. Ça veut dire être plus douce que cette croix rouge qui, on le voit dans certaines existences, brise tout, détruit tout, jusqu'au suicide parfois, ou jusqu'au ravage d'un pays entier. Concrètement, cela veut dire, par exemple, si l'on prend la génération de mai 68, la génération qui s'est passée de Dieu, qui n'en avait pas besoin, eh bien, on peut imaginer que cette génération qui a marqué beaucoup d'orgueil, beaucoup de certitude d'avoir enfin trouvé la vérité ultime, devra passer par une terrible croix lorsque la vieillesse arrivera, mais sans espérance, sans prêtre, puisqu'elle s'en est passée dans sa jeunesse. Eh bien, notre prière peut peut-être leur obtenir que ça se passe plus doucement, à savoir que peut-être un renouveau vienne dans les générations suivantes qui fasse que, lorsqu'ils seront sur les lits où on est âgé, eh bien, la génération suivante leur apporte ce qu'ils avaient connu dans leur jeunesse et qu'ils avaient rejeté, à savoir de nouveau Jésus-Christ. Donc entoure leur vieillesse, et que ça ne se passe pas avec la croix rouge, ça veut dire la mort d'un athée, mais avec la croix blanche, ça veut dire la mort d'une personne qui certes a été athée dans sa vie, mais qui se revoit présenter l'espoir d'un salut dans sa vieillesse. C'est ça le rôle de Marie. Alors, est-ce que ça veut dire, d'après l'interprétation que je donne, que le bon larron, lui, il est sauvé, on le sait, Jésus le dit, mais que le mauvais larron lui-même, il est sauvé? Dans l'Écriture, on a l'impression que le mauvais larron, il va en enfer. Eh bien, voilà ce que je répondrai à ça. C'est l'apparition de Fatima qui en parle. Elle dit « Sacrifiez-vous pour les pauvres pécheurs qui vont en enfer. » Qui y vont, ça veut dire qu'ils sont sur la voie de la perdition. Mais tant que, face au Christ à l'heure de la mort, ils n'ont pas choisi définitivement et librement l'enfer, ça veut dire la liberté autonome, indépendante, en méprisant l'amour, eh bien il y a possibilité d'être sauvé. Et donc, les hommes au cœur dur, symbolisés par les mauvais larrons. Ceux-là aussi, il peut y avoir un travail qui est fait par la Sainte Vierge à travers certaines souffrances, mais aussi le don de la miséricorde et la visite de la Sainte Vierge à l'heure de la mort, qui fasse que, ayant vécu tout cela, eh bien ils se convertissent, ils changent leur cœur et ils se tournent vers le Christ. Donc il peut y avoir un salut des mauvais larrons par la croix blanche, celle de Marie. Voilà ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que tous les hommes seront sauvés? Bien non. Il y a la possibilité, évidemment, pour un homme qui n'en a rien à faire, ni de l'amour maternel de Marie, ni de l'amour du Christ, de choisir la liberté solitaire de l'enfer. Et ça, personne ne peut résister à cette liberté-là, évidemment. Et on le voit d'ailleurs dans l'apparition. Le fait que le mauvais larron puisse être sauvé, que les pauvres pécheurs puissent être sauvés,
transparaît dans le visage de Marie lorsque les deux croix apparaissent. Elle redevient souriante comme avant. Ça veut donc dire que tout cela s'achève vraiment dans l'espérance, y compris du salut des pauvres pécheurs. Et pendant ce temps-là, eh bien, il est bientôt 21h à Pontmain, en ce jour-là. Et toutes les prières ont été récitées, si bien que monsieur le curé n'en trouve plus qu'une à faire, c'est la prière du soir. Et donc il l'introduit en disant « Mes enfants, nous allons dire la prière du soir ». Et donc c'est ainsi que se prolonge cette troisième partie de l'apparition, à savoir le terme. Ce qui annonce, je pense, ce que nous avons encore à vivre sur terre et ce qui arrivera bientôt, à l'heure de notre mort. Donc voilà d'abord le petit montage informatique tel qu'il présente ce qui s'est passé. Après l'Ave Maristella, monsieur le curé invite à la prière du soir. Et nous voyons apparaître une sorte de voile ou drap blanc qui monte peu à peu, comme en se déroulant en avant de la Sainte Vierge. Elle a retrouvé complètement son joyeux sourire. Ce voile, arrivé à la hauteur de la ceinture, s'arrête quelques instants. Le voile reprend sa marche pour s'arrêter à la hauteur du cou. Après un arrêt un peu plus long que le précédent, le voile continue à monter, cache progressivement le visage et s'arrête encore au bas de la couronne pendant un instant. Enfin, tout disparaît subitement au moment où s'achève la prière du soir. Voyez-vous encore? Non, c'est tout fini. Qu'est-ce que signifie ce voile blanc qui peu à peu cache l'apparition, mais lentement? Il signifie d'abord que, entre le monde où vit la Sainte Vierge et notre monde, il y a juste un petit voile, très léger. Ce sont deux univers parallèles. La Sainte Vierge vient dans notre monde quand elle le veut, mais nous, pour le moment, nous n'avons pas possibilité d'y aller. Mais ça viendra. Ce voile, il se déchire à l'heure de la mort. En fait, on ne peut pas dire que l'autre monde est dans un autre lieu. Il est probablement là, tout près de nous, mais nous ne pouvons pas le voir parce qu'il est dans une autre dimension de la matière. Et cette lente disparition de la Sainte Vierge rappelle la parole que Jésus donne à ses apôtres lorsqu'il monte au ciel. « Ne pars pas, Seigneur, le soir arrive, lui dit Pierre. » Et Jésus répond « Et moi, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Ça veut dire jusqu'à la fin de notre monde, à l'heure de notre mort, où là, il se manifestera dans la gloire, accompagné des saints et des anges. La vie des enfants qui ont vu la Sainte Vierge ce soir-là a été, pour la plupart d'entre eux, une vie de consacrés. Ça veut dire ce qui est très étonnant à Pontmain, c'est qu'il n'y a pas eu de grandes agitations comme d'autres vies. Plusieurs d'entre eux sont devenus prêtres, ou missionnaires, ou religieuses. Et ils ont vécu tous leur vie consacrée dans l'humilité, sans faire de bruit, en racontant quand on leur demandait l'apparition. Aucun d'entre eux n'a eu un procès de béatification qui a été ouvert, non pas parce qu'ils sont de grands pécheurs, non pas pour cela, mais parce que leur vie a été toute simple. Est-ce qu'il faudra ouvrir un procès de béatification? Je dirais que c'est à Dieu de le dire, ne serait-ce que s'il fait des miracles par l'intercession de ces petits voyants. Mais il se peut, en fait, que ce soit des saints, tels que le monde contemporain les aime, des saints de tous les jours, qui n'ont rien fait d'extraordinaire si ce n'est suivre leur chemin humblement, le chemin de la Vierge Marie. Il faut noter le destin de la petite fille qui avait un peu plus de 20 mois et qui montrait Jésus en disant « Le Jésus, le Jésus ». Eh bien cette petite fille-là, lorsqu'elle grandit, elle oublia complètement qu'elle avait vu la Sainte Vierge. On lui avait raconté, mais elle l'oublia complètement. Et elle vécut une vie non chrétienne, avec beaucoup de bonheur, beaucoup de malheur. Et puis elle mourut, séparée de l'Église. Je pense que cette vie de cette petite enfant, elle est significative de la génération justement dont je parlais tout à l'heure de mai 68. À savoir que
Dans l'enfance, elle a vu la Sainte Vierge et je pense que beaucoup de petits-enfants voient la Sainte Vierge. Et puis, tout au long de la vie, on oublie, pris par l'agitation, on oublie complètement, on ne va plus à la messe, on ne pratique plus. On oublie même de prier. Est-ce que ça veut dire que cette petite fille, devenue une dame âgée et morte dans les années 50, elle est allée loin du salut? Pas du tout. Simplement, la Sainte Vierge a le temps. Elle fait partie, probablement, d'une de ces deux croix qui étaient sur ses épaules, à droite et à gauche. Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est un mauvais larron? La Sainte Vierge le sait. Mais ce qui est certain, c'est que, à l'heure de sa mort, le souvenir de ce qu'elle avait vu lorsqu'elle était petite est reparu. Elle a revu la Sainte Vierge et qu'elle a tout fait. Elle a utilisé tous les moyens, y compris la prière des autres, qui avaient écouté son message, pour l'emmener vers le salut à travers la croix blanche, la croix plus douce, la croix de Marie. Après l'apparition, tout ce qu'avaient demandé les gens, à savoir le retour des soldats, des 38 jeunes hommes, la fin de la guerre, tout cela se réalisa, aucun d'eux ne périt, un seul fut retenu prisonnier et revint, un an plus tard, le jour où le curé voulait offrir une messe justement pour son retour. On peut donc dire que l'espoir se réalisa sur terre, et que c'est le signe de l'espérance. J'ai dit que l'évêque du lieu, l'évêque de Laval, reconnut l'apparition de Pontmain. Il l'a reconnue très vite, alors qu'il n'y avait pas eu de miracle. Est-ce que cette reconnaissance est infaillible? Probablement pas. Pour qu'elle soit infaillible, il aurait fallu, je dirais, dans la reconnaissance, un miracle authentique venant de Dieu qui prouve la présence de Dieu. Mais elle est de bon sens. Parce que son enquête montra que ça ne pouvait pas être une invention des enfants, ne serait-ce qu'à cause des petites filles, des petits bébés qui étaient là et qui voyaient. Et il l'a reconnue sous le vocable de Notre-Dame d'Espérance de Pontmain. C'est donc absolument important. Il centra toute l'apparition sur l'espérance théologale, cette vertu dont on manque actuellement, parce qu'on se nourrit trop d'espoir humain.